Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous guider étape par étape pour créer un compte chez Interactive Brokers, en toute simplicité. Suivez attentivement chaque étape et vous serez prêt à profiter des avantages de votre nouveau compte avec le meilleur courtier en ligne. Pour commencer, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et qui vous dirigera vers le site officiel d'Interactive Brokers. En haut à droite de la page, cliquez sur Ouvrir un compte. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Ensuite, remplissez simplement votre adresse email, le nom d'utilisateur, le mot de passe et choisissez le pays d'où vous venez. Puis cliquez sur Créer un compte. Ils vous demanderont de vérifier votre email, alors accédez à votre boîte de réception et cliquez sur le lien de vérification. Vous devrez ensuite sélectionner un type de compte. Si vous utilisez ce compte par vous-même, choisissez individuel. Mais si vous partagez avec quelqu'un d'autre, choisissez joint. Ne vous inquiétez pas trop pour ça, car vous pouvez facilement le modifier plus tard. Ensuite, on a la question, le titulaire du compte sera-t-il le bénéficiaire de tous les fonds et investissements? Choisissez oui, puis cliquez sur Initier une demande. Ensuite, vous devez saisir toutes vos informations personnelles, vos coordonnées, vos informations fiscales, votre statut professionnel, l'origine de votre patrimoine, ainsi que la devise de base de votre compte. Ensuite, vous devez définir les 3 questions de sécurité avec leurs 3 réponses. N'oubliez pas de noter ces questions et ces réponses, c'est crucial pour votre future référence, car Interactive Brokers en aura besoin à des fins de vérification. Ensuite, cliquez sur Poursuivre. Vous serez amené à confirmer votre numéro de téléphone. Maintenant, on va configurer votre compte de trading. Pour le type de compte, vous pouvez choisir soit sur marge, soit trésorerie. Mais même si vous ne prévoyez pas d'utiliser la marge, on vous recommande quand même de choisir un compte sur marge, au cas où vous auriez besoin de négocier bien au-dessus du montant que vous avez sur votre compte. Pour le revenu et la valeur nette, vous pouvez choisir un nombre supérieur à votre valeur nette liquide, car il sera utilisé par Interactive Brokers pour déterminer le type de produit que vous pouvez trader. Ne vous inquiétez pas trop pour ça, car ils ne viendront pas vérifier ces chiffres. Pour les objectifs d'investissement et de trading visés, choisissez simplement la croissance, si vous souhaitez négocier seulement des stocks et des ETF. Les cases restantes affecteront votre autorisation de négocier des produits dérivés comme les options et les contrats à terme. Mais vous pouvez très bien changer ces options plus tard. Ensuite, pour l'expérience de trading et niveau de connaissance, on vous suggère également de choisir un niveau élevé car cela affecterait votre éligibilité à trader certaines actions. Même chose pour les actions et les options, choisissez un nombre élevé pour que vous y soyez éligible. L'important est de ne pas leur faire savoir que vous n'avez aucune expérience, sinon il y aura beaucoup de restrictions et de limitations. En descendant, nous avons les informations réglementaires. Choisissez non pour les 3 questions. Ensuite, on a le programme d'amélioration de vos actions. Si vous activez cette option, vos actions seront occasionnellement prêtées à des vendeurs à découvert et à des fonds spéculatifs pour faire de la vente à découvert. En retour, vous gagnerez un petit intérêt. Donc si vous êtes d'accord, vous pouvez vous inscrire. Ou sinon, vous pouvez sauter cette partie que vous pouvez modifier plus tard. Enfin, comment vous avez entendu parler de nous? Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ensuite vous cliquez sur Continuer. Maintenant, ils vous demanderont de confirmer votre résidence fiscale. Parcourez à nouveau toutes vos informations. Ensuite, on défile jusqu'aux conditions de convention fiscale. Ici, vous devez vérifier si votre pays figure dans la liste des conventions fiscales. S'il y figure, choisissez simplement le pays. S'il n'y figure pas, choisissez l'option Je ne réponds pas aux conditions de la convention fiscale avec les États-Unis. Ensuite, faites défiler jusqu'en bas, puis tapez votre nom pour signer. Cochez la case, puis cliquez sur Poursuivre. Maintenant, une dernière vérification des informations fournies avant de signer les accords. Vérifiez bien que toutes les informations sont correctes, puis défilez vers le bas. Cochez tous les accords, signez en bas, puis cliquez sur Poursuivre. Ensuite, il pourrait avoir besoin de plus d'informations de votre part pour configurer votre compte. Cliquez simplement sur Poursuivre l'ouverture du compte. Vous atterrissez sur la page du statut de votre demande d'ouverture de compte. Ici, vous devez compléter les dernières étapes qui constituent à vérifier votre identité et approvisionner votre compte. Ici, le moyen le plus rapide est la première option, qui consiste à effectuer un dépôt initial, car les demandes de compte déjà approvisionnées sont traitées en premier. Donc, vous cliquez sur Approvisionner votre compte, puis vous choisissez la monnaie et la méthode de dépôt qui vous convient. On vous suggère d'essayer avec un petit montant, juste au cas où quelque chose se passerait mal.
Ensuite, après avoir approvisionné votre compte et vérifié votre identité et votre adresse en téléchargeant les documents requis, vous recevrez au bout de quelques jours un email d'approbation de l'ouverture de votre compte. Si vous rencontrez des problèmes pour ouvrir votre compte ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service client d'Interactive Brokers. Donc voilà, on a couvert à peu près toutes les bases dont vous aurez besoin pour ouvrir votre compte chez Interactive Brokers. Dans les prochaines vidéos, nous vous dévoilerons comment exploiter au maximum les plateformes d'Interactive Brokers. Nous explorerons en détail les différentes fonctionnalités offertes, les nombreux avantages de la plateforme, ainsi que les faibles frais et commissions associés.